Je l'ai envoyé la story de Kylian Mbappé pour lui dire à quel point, comment tu fais pour pas voir que ce gars-là se fout de ta gueule. Franchement, comment tu fais pour pas voir que ce gars-là se fout de nous? À 2-0, le gars, il fait une story pour écrire à la Madrid et il publie ça normal. Si c'est pas pour se foutre de notre gueule, c'est quoi? Franchement, l'Mbappiste, là. L'Mbappiste. Là, vous allez encore le défendre? Ça, c'est un message visé. Et même, oui, vous allez me dire, oh, voilà, quand c'est les autres qui lâchent des stories subliminaux, les Jude Bellingham qui a lâché une story lors du dernier match du Real Madrid. Voilà. Il a mis une photo de l'équipe sans Kylian Mbappé et aussi une photo de lui et Vinicius. Tout le monde était offusqué. On s'est dit, oh, ça, c'est une pique pour Kylian Mbappé. Sauf qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je sais qu'en envoyant cette story-là, c'était pour viser Jude Bellingham et tout le reste. Mais franchement, tu penses vraiment que c'est le moment? Tu penses vraiment que c'est le moment? On est mené 2-0, Jude Bellingham est par terre sur la photo que tu prends. Ça sert à quoi? Et puis tu écris à la Madrid. Quand on va venir maintenant dire que chez toi, il n'y a rien de naturel, tu vas dire que certaines personnes vont dire qu'on l'aime pas. Comment on voulait qu'on aime ce genre de joueur? Comment on voulait qu'on aime ce genre de joueur? Venez pas me dire qu'il arrête. T'acceptes de perdre le titre en faisant cette prestation dégueulasse? T'acceptes de donner le titre au Barça sans te battre? Aujourd'hui, tout a été chaos pour le Real. Et je parle pas de Valverde. Je parle pas de Valverde. Je parle vraiment du jeu. Parce que c'est bien de se battre en dehors du terrain, mais il faudrait peut-être se battre sur le terrain. Plein de stories. Mbappé aussi, ses stories. À la Madrid, quand il y a déjà 2-0 pour le Real. On connaît! On connaît! Ça me fait penser au hashtag Pivot Gang. On connaît! On connaît ces stories-là. Tu fais une story à la Madrid quand il y a 2-0, mais fais ça au début du match. Mets ta story au début du match, attends, il y a 2-0. Oh, c'est vicieux. On le sait, tu le sais. On sait très bien Kiki. On sait très bien que c'est vicieux. À deux doigts, il met pas à la Madrid, il met Vizca Barça. À deux doigts, il se trompe. Non, le match du Real, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, t'es là, tu tapes en dehors du terrain, mais tu tapes pas sur le terrain. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux faire, parce qu'aujourd'hui, le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real. Le Barça s'est géré. La vraie question, c'est est-ce qu'il a eu tort de poster cette story? Ça sonne comme un pic qui dit, voyez, vous jouez mieux sans moi. Eh ben, voici le résultat. Est-ce qu'il a eu tort de poster cette story? Parce que vous oubliez que Kylian Mbappé, c'est un humain comme vous et moi. La seule différence, c'est que lui, s'il vient nous insulter sur la place publique, il y aura des répercussions. Donc, il est obligé d'être plus malin et plus vicieux pour nous insulter. Quand il rigole, ça vient dire pourquoi il rigole alors que ça va mal. Quand il sort avec sa copine, ça vient l'afficher en 4K partout sur Internet. Quand il est de retour à l'entraînement, ça vient dire qu'il choisit ses matchs. C'est la même chose avec Vinicius, ça reste des humains. Un moment, ils en ont ras-le-bol. Je m'étais demandé, mais pourquoi il s'arrête pour parler avec les supporters? Mais c'est parce qu'il en a marre. C'est tout. Même des soi-disant supporters l'ont insulté sous ses publications Instagram. Au bout d'un moment, lui aussi, il a envie de répondre. Mais il peut pas répondre directement. Parce que c'est Kylian Mbappé. Il est obligé d'être vicieux et envoyer des petits pics en story. Au bout d'un moment, ça reste des humains comme vous et moi. Et ils ont envie de répondre. Ça bouillonne. Moi, j'aurais été Mbappé. Franchement, je pense que j'aurais dérapé. J'aurais été Vinicius, je pense que j'aurais dérapé aussi. En vrai, on parle, mais j'aurais dérapé au bout d'un moment. Quand je vois ça parle sur moi partout, allez, j'aurais dérapé. En plus, j'ai pas la foi de l'insulter. J'ai pas la foi de l'insulter. À la Madrid, 2-0 contre le Barça, il met à la Madrid, à la 35e. Vous pouvez me mettre à la Madrid avant le match. Et me dites pas, oh, c'est anodin, c'est je sais pas quoi. Il connaît très bien la communication, ce bouc-là. Il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Donc toi, tes coéquipiers, ils sont en train de se faire botter. Et on voit à la Madrid. Non, tranquillement, voilà. Voilà, tranquillement. En fait, tout ce qu'il a fait au PSG, il est en train de le faire chez nous, mais en plus rapidement. C'est ça qui est war. C'est ça qui est fou, Zarma. En fait, ça se voit quand on disait, ouais, non, ici c'est Madrid. Ici c'est une institution. Ce qu'il vous a fait, il peut pas le faire. Lui-même, il rigolait derrière son téléphone. Il disait, vous avez rien vu encore. Vous avez rien vu encore. Je vais revenir 2 fois plus babier qu'avant. Et il est en train de nous le montrer. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de montrer qu'il est pas camerounais pour rien. Voilà la réponse de Mbappé à tous ses détracteurs, à tous ses haineux, à tous les mecs qui lui mettent un pressing depuis des jours et des jours et des jours et des pétitions. Et c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki. Une seule story Insta suffit. Il a attendu le bon moment à 2-0 à la Madrid avec un cœur blanc genre. Alors, c'est moi le fautif. Voilà ce que ça sous-entend. On sait très bien ce que ça sous-entend. Mais c'est très bien fait de sa part.
Là, niveau communication, c'est un 10 sur 10. Voilà. Et personne ne peut rien dire, en fait. Vous avez vu le Real sans Mbappé. Hein, parce que Vinicius est meilleur sans Mbappé. Il était où, Vinicius? Le pressing de Vinicius, de Bellingham, le pressing collectif que sans Mbappé, ils font. Les déplacements que sans Mbappé, ils sont fluides. L'animation collective, elle est où ce soir? Zéro. Alors que dans la plupart des classicos depuis qu'il est là, Mbappé a été décisif pour le Real Madrid. Le Barça est en train d'écraser complètement un Real inoffensif, inexistant. Coup franc dans la lucarne de Marcus Rashford. Action collective exceptionnelle ponctuée par un but de Ferran sur un mouvement collectif avec Olmo, avec Fermin. Incroyable. Un Barça où il n'y a pas Yamal, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lewandowski. C'est chaud, les gars. Psychologiquement, la vie de ma mère, vous êtes en train de me rendre gueudin. J'en peux up, j'en peux up.